Écrire un livre sur Emmanuel Macron, ça s'est imposé un peu de soi-même parce que c'est une personnalité qui est arrivée dans le paysage politique français de façon complètement inattendue et qui, en moins d'un an, à peu près un an, est devenue une des personnalités politiques les plus populaires auprès des Français. C'est extrêmement rare, ce type de phénomène, arriver aussi jeune, tout réussir au point d'aller concurrencer des personnalités comme Manuel Valls ou qui sont déjà inscrites depuis longtemps dans le paysage politique, c'est extrêmement rare. Ça correspond à un fantasme français qui serait celui de l'homme providentiel. Emmanuel Macron arrive à un moment dans la vie politique du pays où la France est en décrochage économique et lui donne l'impression de pouvoir aider le pays à franchir ce cap-là. Donc ce qui est intéressant dans ce cas Emmanuel Macron, c'est d'expliquer d'où il vient, comment est-ce qu'il a réussi à s'imposer et à devenir cette personnalité qui est aujourd'hui incontournable. Le banquier qui voulait être roi, en fait, ça renvoie à cette étiquette qu'on lui a collée dès sa nomination, qui est celle du banquier d'affaires. Emmanuel Macron a passé 4 ans chez Rothschild à négocier des deals au niveau de la finance internationale. Et on peut penser, alors ses ennemis au sein du Parti socialiste lui ont tout de suite reproché. C'est très mauvais au PS de passer dans ces cénacles-là. On est accusé d'être un représentant de la finance internationale. Ce qui est intéressant dans ce cadre-là, c'est de voir qu'Emmanuel Macron n'a pas été chez Rothschild pour gagner de l'argent, ou gagner que de l'argent. Il y a été pour acheter sa liberté, c'est-à-dire une indépendance totale vis-à-vis des appareils politiques qui lui permettent de ne pas dépendre des nominations ou des investitures que peuvent distribuer la rue de Solferino en échange d'un certain assouplissement sur la ligne. Et on voit bien que sur la ligne politique, Emmanuel Macron s'inscrit toujours en contradiction ou au moins à la marge de ce que peut dire le Parti socialiste. Donc le banquier qui voulait être roi, c'est l'histoire de cet homme qui a acheté son indépendance et qui nourrit des ambitions qui vont se révéler au fil du livre. Alors, il y a forcément un mystère quand une personnalité politique s'impose de façon aussi rapide dans la vie politique. Ce mystère, il tient à plusieurs choses qui sont déjà sans doute la personnalité de l'homme, qui est, quoi qu'on en dise, et même ses adversaires politiques les plus acharnés le reconnaissent, une personnalité extrêmement attachante, douée de très très grande empathie, et qui donne assez peu de prise en fait aux attaques. Donc le mystère Macron, c'est un peu de savoir comment cet homme-là, qui séduit tout le monde, c'est un grand séducteur, arrive à se faire sa place dans un milieu politique qui est où il est extrêmement difficile de s'imposer, sur quels atouts il s'appuie pour y arriver, sur quel réseau, sur quel courant, encore que le terme courant soit un peu galvaudé parce qu'il n'est pas encarté au Parti socialiste. Donc c'est de lever le voile sur tout ce qui fait le succès aujourd'hui, en tout cas d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, candidat à l'élection présidentielle, vraisemblablement, mais maintenant il lui reste à dégager le chemin pour que cette candidature devienne une évidence aux yeux de son camp et des Français.